Le SMITRED Ouest d'Armor est né à la fin des années 80 de l'union de 7 syndicats intercommunaux des Côtes d'Armor, avec pour objectif de mener une réflexion globale sur la problématique des déchets assimilés et de lutter contre les dépôts sauvages. En 1990 est lancé Valoris, un ambitieux plan multifilière, multidéchets, alliant une juxtaposition de solutions de traitement en privilégiant la valorisation matière. La construction de l'usine de Plusinet débute le 27 juillet 1995. C'est alors le plus gros chantier breton qui s'étale sur plus de 5 hectares et va demander 2 ans de travaux aux différentes entreprises impliquées. La mise en service intervient en 1997 et est un franc succès. 3 hectares de serres horticoles viennent s'ajouter au site un an plus tard pour profiter de la chaleur dégagée par l'unité de valorisation énergétique. De nouveaux équipements voient le jour régulièrement, comme le système de traitement des dioxines, de nouveaux centres de transfert pour faciliter la collecte, ou encore une extension de 10 000 m² de la plateforme de déchets végétaux de Pleumeur-Baudou. Et depuis 2012, sur le site de Plusinet, c'est un centre de tri ultra moderne qui a remplacé le précédent, avec à la clé un tri des déchets automatisé plus efficace et plus rapide, s'appuyant sur une collecte monoflux. De nombreuses solutions s'offrent aujourd'hui aux habitants pour se débarrasser de leurs déchets. Il y a bien sûr la collecte traditionnelle, disponible sur tout le territoire et qui prend en charge les ordures ménagères. Depuis 2012, une majorité des collectivités adhérentes au SMITRED ont fait le choix de collecter les déchets recyclables en porte-à-porte et en monoflux, c'est-à-dire les papiers, cartonnettes, plastiques, boîtes de conserve et canettes, en mélange dans le même bac jaune. Le contenu de ces bacs sera séparé automatiquement au centre de tri. Le verre, quant à lui, est collecté en apport volontaire dans des bornes spécifiques. Des éco-points sont également présents dans les collectivités et permettent de récolter en apport volontaire différents types de déchets: papier, carton, verre et plastique. Enfin, les habitants ont accès à un réseau d'une vingtaine de déchetteries réparties sur l'ensemble du territoire de Valoris. Différents caissons accueillent les déchets par catégorie: bois, métal, carton, encombrant, plâtre ou encore déchets verts. Un programme test permet même de séparer les gravats selon leur nature, comme le béton, la brique ou l'ardoise. Les déchets toxiques comme l'huile de vidange, les pots de peinture ou les piles sont aussi pris en charge dans les déchetteries, ainsi que les déchets d'équipements électriques et électroniques. Les déchetteries s'équipent de caissons réemploi pour accueillir tous les objets réparables et réutilisables qui seront ensuite donnés à des associations. Une fois la collecte sélective terminée, les camions sont dirigés vers le site du SMITRED à Plusinet. Je suis chargée du suivi du projet de construction d'un nouveau centre de tri. Donc c'est le chantier qu'on a juste derrière moi. On a décidé de reconstruire un nouveau centre de tri pour avoir une plus grande capacité de tonnage, plus grande flexibilité, évolutivité dans le process pour pouvoir trier de nouveaux matériaux puisque de plus en plus on nous demande de séparer, de collecter de nouvelles matières. On aura un ensemble de machines qui viendront séparer les matières pour faciliter le travail des opérateurs. Depuis 2012, Valoris a construit un nouveau centre de tri équipé des dernières technologies. Les matériaux recyclables issus de la collecte sélective sont chargés dans une trémie qui alimente la chaîne par un tapis convoyeur. Les déchets passent tout d'abord par un trommel, un cylindre en rotation, percé de trous de diamètre différents qui permet de séparer les déchets en 4 catégories suivant leur taille. Une partie de ces déchets transite ensuite par un crible balistique. Ces grilles, en mouvement elliptique rapide, entraînent les papiers et cartons vers le haut, alors que les bouteilles et flacons rebondissent et roulent vers le bas. Enfin, des trieurs optiques permettent d'affiner encore la séparation. Grâce à un détecteur infrarouge, les produits sont catégorisés en fonction de leur composition et de leur couleur, avant d'être éjectés par un système d'air comprimé vers les différents convoyeurs. Cela permet par exemple de séparer les journaux et magazines des emballages cartonnés.
Afin d'assurer une qualité de tri optimale, on procède enfin à une dernière vérification manuelle, lors de laquelle on écarte les indésirables éventuels pour chaque catégorie de matière. Une presse hydraulique conditionne les déchets en balles afin de faciliter leur stockage et leur transport vers les différentes usines de recyclage. Tous ces matériaux y seront alors convertis en matières premières secondaires et intégrés dans la fabrication de nouveaux produits. Les matériaux en bois issus des encombrants sont séparés en deux catégories. Le bois peint, verni ou lasuré d'un côté, qui servira à fabriquer des panneaux de particules. Le bois propre de l'autre, qui sera broyé et revendu comme paillage pour le paysagisme. Certains types de déchets nécessitent un traitement particulier. C'est le cas par exemple du polystyrène. 100% recyclable, le polystyrène est compacté par une machine dédiée et pourra être réutilisé dans de nouveaux emballages, comme matériau de rembourrage ou encore comme matière première secondaire pour certains objets en plastique. Tous les déchets ne pouvant pas être recyclés sont acheminés vers l'unité de valorisation énergétique de Plusunet. Les plus volumineux vont d'abord passer par un broyeur avant d'être mélangés aux ordures ménagères dans une fosse. Un technicien brasse régulièrement les déchets avec un grappin mécanique pour les homogénéiser avant de les déposer dans le four. Les déchets y progressent sur des grilles étagées et brûlent progressivement à une température moyenne de 1050 degrés. Les fumées sortant du four arrivent ensuite dans une chaudière, pièce centrale de l'unité de valorisation énergétique. Les cendres sont récupérées sous la chaudière et sous l'électrofiltre. La vapeur produite par la chaudière alimente un turbo-alternateur qui génère de l'électricité, 18 000 MWh par an. Un tiers de cette énergie est réutilisé par le site, le reste est revendu à EDF, soit la consommation annuelle en électricité de 3800 habitants. À la sortie de la chaudière, un système composé d'un électrofiltre, de colonnes d'eau et de catalyseurs permet d'éliminer les cendres restantes et les impuretés toxiques. Ainsi, la cheminée libère essentiellement de la vapeur et les rejets sont très en deçà des normes en vigueur. Les résidus solides issus de la combustion, appelés mâche-fer, sont récupérés sous le four et stockés sur le site. Ils seront ensuite utilisés principalement en sous-couche routière après affinage. Une partie de la vapeur résiduelle est envoyée vers un hydrocondenseur qui permet de réchauffer de l'eau à 60 degrés avant de la rediriger vers les 7 hectares de serres horticoles et légumières situés à proximité. On pourrait même dans un futur proche envisager le développement de nouvelles perspectives économiques via l'implantation d'une activité consommatrice de vapeur. En salle de commande, un système de monitoring informatisé permet de contrôler le fonctionnement de chaque maillon de l'unité de valorisation énergétique qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À Pleumeur-Vaudoux, le SMITRED dispose également d'une unité de compostage des déchets végétaux et d'une unité de compostage d'ordures ménagères résiduelles. L'unité de compostage des déchets végétaux reçoit l'ensemble des déchets verts des 19 déchetteries. Ils y sont mis en andin et après une période de maturation et de retournement régulier se transforment en compost. L'unité de compostage des ordures ménagères résiduelles est quant à elle approvisionnée en déchets ménagers des habitants de l'agglomération lagnonnaise, auxquels on ajoute des biodéchets provenant de l'industrie agroalimentaire.
À l'aide d'un grappin mécanique, on alimente en déchets le bioréacteur, qui va permettre d'accélérer le processus de fermentation. Les déchets y transitent pendant 72 heures, à une température de 72 degrés, et sont brassés par un mouvement rotatif régulier qui permet de les mélanger et de les aérer. De l'air et de l'eau peuvent être injectés pour faciliter la décomposition. Un système de filtre permet en outre de minimiser les odeurs en entrée et en sortie. Au final, le passage dans le bioréacteur permet d'obtenir en 72 heures une dégradation des déchets équivalente à celle obtenue à l'air libre en 2 mois. À la sortie du bioréacteur, il reste à séparer les matières premières organiques des indésirables afin d'obtenir un compost urbain de qualité. C'est le rôle de la tour d'affinage. Lorsqu'ils arrivent en haut de la tour, les déchets passent d'abord par un trommel, un cylindre perforé filtrant uniquement les déchets de diamètre inférieur à 30 mm. Ils passent ensuite par 2 doubles balistiqueurs qui permettent d'écarter progressivement les objets les plus lourds par rebond. Les déchets restants sont convoyés vers un overband, un électroaimant qui capte les éléments ferreux indésirables. Enfin, les matières fermentées restantes arrivent dans un crible à toile, laissant passer les déchets de taille inférieure à 10 mm en les faisant rebondir sur un tapis perforé. On obtient à l'issue de ce processus d'affinage un compost urbain de qualité et exempt d'impuretés. Ce compost urbain est ensuite mélangé à du compost de déchets verts pour obtenir un compost à la fois structuré et riche en matière organique. Les andins sont retournés 1 fois par semaine pour améliorer la décomposition. Après quelques mois, le compost ainsi obtenu peut être revendu à des agriculteurs et des particuliers. Ce nouveau centre de tri répond maintenant donc aux exigences, aux objectifs demandés par le Grenelle de l'environnement, à savoir trier plus pour recycler plus et atteindre demain 75% des recyclages donc de tous les emballages. Ce nouveau centre de tri justement a été conçu avec le matériel le plus moderne du moment, les trieurs optiques notamment, qui nous permettent d'atteindre ces objectifs-là. L'objectif également du SMITRED est de privilégier donc les filières mises en place à l'échelle des territoires, parce qu'il est essentiel que nous ayons une valeur ajoutée à l'échelle de nos territoires, c'est-à-dire là où les déchets sont produits. Faire en sorte de privilégier les circuits courts. Et en même temps, ça nous permet aussi de défendre l'emploi local. Pour autant, il ne s'agit pas d'une fin. Demain, de nouveaux objectifs seront demandés. Je pense notamment à tout ce qui est film, tout ce qui est plastique dur, qui seront des réels enjeux sur les nouveaux équipements que nous aurons à mettre en place. Le plan multifilière multidéchets Valoris a toujours privilégié la valorisation matière, c'est-à-dire donc le recyclage. Ce centre de tri ultra moderne, le NEC plus ultra pourrait-on dire, va nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. C'est vraiment l'enjeu pour les générations futures, pour que nous ayons plus de déchets demain, mais que ce soit de la matière première pour notre industrie française.